France Bleu, Normandie midi. 12h11, Nolwenn Lejeune, on parle avec notre invité des cimetières dormants de Caen ce jour de Toussaint. Notre invité Gilles Boulan, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous co-signez un livre avec le photographe honfleurais François Louchet sur les cimetières dormants de Caen. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un cimetière dormant ? Oui, alors ça peut paraître un synonyme, effectivement, dormant et cimetière, d'autant que si on remonte l'étymologie, voilà, en latin, cimetière, ça veut dire dormir. Bon, voilà. Donc, les cimetières dormants, ce sont simplement des cimetières qui n'ont plus de fonction d'inhumation actuelle, mais qui sont préservés par un décret, une décision municipale de Caen qui les a, disons, classés en 1949. Donc, ce sont des cimetières qui ne sont plus utilisés comme cimetières, qui sont plus entretenus en tant que tels. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de etc. Et qui sont des lieux de promenade en fin de compte ou de repos où les gens y vont pour lire des bouquins ou pour déambuler entre les tombes. Et il y en a beaucoup à Caen. Il y en a 6. Pour la seule ville de Caen. Et c'est une spécificité caennaise. Pratiquement, oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en général, ce sont des anciens cimetières paroissiaux d'abord, les cimetières paroissiaux, mais de deuxième génération. Voilà. Donc, il faut que je remonte un petit peu l'histoire. C'est pas autour des églises. Non, voilà. Au départ, les cimetières sont autour des églises, sont des cimetières paroissiaux. Mais en 1776, il y a eu une ordonnance royale qui disait qu'il fallait de préférence éviter d'enterrer les gens en centre-ville parce que la ville commençait à devenir un peu importante et donc conseillait d'élargir les cimetières, les anciens cimetières ou au mieux de les exporter en dehors des murs de la ville. Sauf que depuis, la ville a rattrapé les cimetières. Ils sont où ces cimetières à Caen en fait ? Alors ces cimetières sont a priori extramuros. Il y en a un qui est presque en centre-ville, qui est le cimetière des Quatre Nations, du côté du Jardin des Plantes. Il y a le cimetière Saint-Pierre qui se trouve du côté de la Pigassière, donc à peu près derrière le château. Le cimetière Saint-Jean qui se trouve à Vaucelles, tout près d'ici. Le cimetière Saint-Nicolas qui se trouve à côté de l'église Saint-Nicolas, donc dans un endroit qui n'avait pas été habité pendant très longtemps, qui a été le dernier endroit habité par les Canets. Il y a le cimetière des protestants qui se trouve à peu près sur le seuil le seuil du campus, à côté du campus de l'université. Et puis le cimetière Saint-Ouen, qui lui est encore en place, parce que c'est le seul cimetière dormant qui soit resté autour de son église, l'église Saint-Ouen, donc du côté de la prairie, si j'ose dire. Et c'est des endroits finalement que les riverains connaissent, mais qui sont assez méconnus dans Caen. Ce sont des endroits qui sont assez méconnus, mais qui ont leurs exégètes, évidemment, dont je ne suis pas. Vous avez dit que j'étais écrivain, je suis pas du tout historien, c'est pas un ouvrage d'érudition, mais par exemple, il y a des gens qui vont se promener régulièrement pour lire, c'est dans le cas du cimetière des Quatre Nations, il y a on verra beaucoup de gens sur les bancs. Les autres sont plus accessoirement visités. Ce ne sont pas des lieux morbides que ces cimetières ? Pas du tout, parce que la végétation a repris ses droits, donc ça ressemble plus à un sous-bois qu'à un cimetière. Sinon que effectivement, il y a une impression très forte d'art funéraire parce que les tombes sont en partie défoncées, les chapelles sont plus ou moins délabrées, etc. Mais c'est pas du tout morbide. La végétation fait que c'est un endroit étrange plus que morbide. Mais on côtoie la mort, on côtoie des morts en tout cas. On côtoie, oui, enfin, il ne doit plus en rester grand-chose, ces pauvres morts. Et vous savez que quand on se balade en centre-ville, sur la place Saint-Pierre ou sur la place de Saint-Sauveur, on piétine les morts aussi. On a toujours piétiné les morts. Faut s'en souvenir. Écoutez, à Caen, on peut pas faire autre chose que se souvenir qu'on piétine les morts, puisque la ville a été détruite à 90%. Donc, la vie et la mort sont intimement liées à l'histoire des villes. Et en fait, donc, dans ce projet de livre, vous avez voulu, cette écriture, vous disiez, c'est pas un rappel historique, c'est pas du patrimoine, c'est quelque part une invitation à se promener. C'est un regard d'artiste avant tout. Donc, d'abord, il faut parler des photos de François. François Louchet est photographe et il a fait on s'est rencontrés parce qu'il a fait un travail sur Oradour-sur-Glane. Alors, vous allez Décidément. Quelle inspiration. Voilà. Oui, moi, j'ai écrit une pièce sur Oradour-sur-Glane. Et son travail, c'est un travail en noir et blanc, fait avec des pellicules argentiques, mais
presque périmée, quoi, ancienne. Donc ça donne une image très très particulière. Un grain particulier. Un grain particulier, quelque chose comme une sorte de disparition, d'évanescence, de brume. Des fantômes dans voilà. le... Oui, mais ça cultive pas le morbide, ça cultive plutôt, La rêverie. Oui, la rêverie. La méditation. On a Mais envie de pas se le procurer, Nolwenn, l'ouvrage. Ah oui. non Pas le romantisme, hein, mais vraiment la rêverie. Alors cet ouvrage n'existe pas encore. L'ouvrage n'existe pas encore, non. Et il faut que tout le monde s'y mette pour qu'il existe. existe. Potentiellement, puisqu'il est imprimé déjà. Il dort. Ah. Il est imprimé, il est imprimé dans le sud de la France, donc il n'est pas encore broché, mais on peut se le procurer avant terme, puisqu'il y a une souscription qui est lancée depuis à peu près un mois, et puis, mais cette souscription se prolonge jusqu'à... Sur Internet. Hein. Oui, sur Internet. On tape Cimetière dormant de Caen voilà, sur Internet et on la trouvera. On peut trouver assez aisément, je crois qu'il y a une bonne communication. Et elle a été prolongée, elle s'arrêtait normalement là au 31 octobre et vous l'avez prolongée. On la prolonge parce que, bon, on a différé la sortie du livre pour des raisons techniques que je vous expliquerai pas, c'est pas la peine, ça n'intéressera personne. Mais du coup, ça donne l'occasion de souscrire et on peut c'est très souscrire bien. encore Voilà. jusqu'à la fin du mois. Et ça, Merci c'est important Gilles de le Boulan. Vous allez vous souligner. promener cet après-midi dans un des cimetières, le cimetière Saint-Jean, l'un des cimetières Non, je normands. vais aller à la plage. Comme quoi, c'est pas contradictoire. On peut être passionné par les cimetières et aimer bien sûr la belle lumière. Merci d'avoir été notre invité, Merci les beaucoup. cimetières dormants de Caen. Un livre auquel on souhaite bon vent. France Bleu, Normandie Midi.